Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine avec grand plaisir pour vous faire partager une recette qui pour moi me tient vraiment fort à cœur. C'est une recette que j'avais l'habitude de faire avec ma grand-mère, donc c'est un peu une recette qui est faite de plein de très bons souvenirs. Cette recette, c'est une recette simple, c'est un gâteau au yaourt. C'est une recette qu'on peut faire rapidement, qui ne demande pas beaucoup d'appareils robots, pâtissiers et autres, et c'est surtout une recette qui plaît à tout le monde. Alors voilà. On va partir ensemble pour la recette, mais avant ça, on va voir les ingrédients qu'on a besoin. Alors commençons avant les ingrédients par le moule. Vous avez besoin d'un moule beurré de plus ou moins 20 cm. Donc le but c'est que ça aille dans votre autocuiseur. Ce moule, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et alors, on va faire une petite bandelette d'aluminium pour pouvoir le mettre, l'installer et le retirer facilement de l'autocuiseur. On a besoin aussi de 2 œufs. 80 g d'huile de tournesol ou huile neutre. Si vous n'en avez pas, huile d'arachide, colza ou autre. Un yaourt. Un sachet de poudre à lever chimique. 160 g de farine type T45 ou T55. Et normalement, on va mettre 160 g de sucre roux. Moi, je n'en avais plus, donc j'ai pris du sucre blanc. Vous voyez, c'est très simple, rien de particulier, rien de spécial. Alors, petite remarque avant de commencer, cette recette, on peut la faire au four traditionnel, bien entendu. Donc, si vous voulez le faire au four traditionnel, vous allez préchauffer votre four traditionnel à 180 degrés. On commence par mettre nos 2 œufs dans le bol. Ce bol, moi j'ai pris un bol type cul de poule, comme on appelle en pâtisserie. C'est plus facile. Ensuite, on va mettre nos 160 g de sucre roux, qui est blond chez moi pour aujourd'hui. Et là, on va venir déjà prémixer cette petite chose. Vous voyez, on obtient une préparation très crémeuse avec plein de bulles. Ensuite, on vient ajouter notre huile. 80 g d'huile pour rappel. On ajoute aussi notre yaourt nature. Autre petite astuce, pour ajouter un peu plus de goût à la préparation, vous pouvez aussi utiliser du yaourt aromatisé au café, à la vanille, à ce que vous voulez. Et on revient mélanger à nouveau. On ajoute nos 160 g de farine. Et on ajoute aussi pour finir notre levure chimique. Et on termine par bien mélanger. On obtient vraiment donc une préparation très crémeuse. Alors pour la partie autocuiseur, toujours très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va installer notre grille. C'est la grille fournie avec le multi-pot, aucun secret. Dans le bol, on met l'équivalent de une belle cup d'eau, voire une cup et demie. Et quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va mettre... Donc pour rappel, j'ai utilisé un bandeau d'aluminium, donc c'est une feuille d'aluminium repliée en 3. Pour autre rappel, le moule qui est ici est évidemment un moule à charnière de 20 cm comme dit au début de la vidéo. Et ce moule a été au préalable huilé, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On vient mettre notre préparation dans le moule.
Une fois qu'on a fait ceci, on va venir mettre une feuille d'aluminium par-dessus. On peut maintenant installer notre gâteau dans l'autocuiseur. Vous voyez, très pratique grâce à ces petites anses faites maison. Le gâteau rentre facilement, le moule à gâteau rentre facilement dans l'autocuiseur. On referme l'autocuiseur, on fait 6 lignes comme d'habitude, ça je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos. Donc on positionne la poignée vapeur sur 6 lignes. Modèle-ci, j'ai un mode gâteau, donc on va partir en mode gâteau pendant 30 minutes. Alors pour ceux qui n'ont pas le mode gâteau, c'est simple, c'est pression haute ou high pressure pour le Instant Pot. Et alors en température moyenne, donc en normal sur le Instant Pot. Voilà, c'est parti pour 30 minutes et on se retrouve donc en fin de cuisson. Voilà, nous sommes arrivés en fin de cuisson. Donc on a à peu près eu 30 minutes de cuisson. Ici j'ai dû m'absenter, donc comme vous le voyez, on est à 25 minutes de maintien au chaud. Alors je tenais à découvrir ensemble avec vous ce que ça donne. Donc je vais quand même faire le Quick Release. Vous voyez, j'ai tourné, il n'y a plus rien. Mais n'oubliez pas, si vous faites une cuisson et que directement vous voulez ouvrir votre appareil après, c'est possible. Le Natural Release qui s'est passé, c'est simplement donc parce que j'étais absent. Donc n'oubliez pas de faire le Quick Release absolument avant d'ouvrir l'appareil. Donc voilà, on va ouvrir l'appareil. Et ensuite, très facile, comme au départ, j'ai préparé des poignées en aluminium. On va s'en servir pour maintenant venir chercher notre plat. Donc voilà, maintenant on va pouvoir découvrir ensemble ce que ça donne. Ce que je fais toujours, moi, c'est l'astuce du couteau. Donc je le plonge dans le gâteau. S'il ressort sec, comme ici, eh ben, c'est que c'est cuit. Donc normalement, un gâteau yaourt au four, vous aurez une croûte un petit peu plus sombre. Ici, comme c'était cuit sous pression dans l'Instant Pot, il n'y a pas cette croûte, mais c'est vraiment pas grave du tout. C'est juste une différence d'aspect. Je regarde, je dégage le gâteau. Alors vous voyez, il était à peu près à cette hauteur-là. Il a vraiment bien gonflé, bien cuit. Et voici ce que ça donne. Vraiment un gâteau au yaourt, vous voyez, très très moelleux. Donc il est très très chaud, mais je vais goûter un petit morceau. Et ben c'est vraiment très 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 bon. Je vais laisser un peu refroidir et ce sera notre petit goûter de l'après-midi. Voilà, il est déjà le temps de nous quitter. La vidéo a été vraiment super rapide. Je pense qu'on est à peu près à 10 minutes de préparation comme pour les autres vidéos. Mais 10 minutes pour faire un gâteau hyper simple, hyper rapide. On n'a pas dû surveiller la cuisson comme au four. L'avantage de l'autocuiseur, c'est vraiment comme d'habitude qu'on peut s'absenter, qu'on peut le laisser travailler tout seul. Le gâteau est hyper moelleux. Franchement, c'est rare d'avoir eu cet aspect aussi moelleux. D'habitude, il est moelleux au four, mais pas aussi moelleux. Petit bémol, c'est peut-être cette petite croûte au-dessus qu'on n'a pas. Alors ça, c'est une question de goût. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est quand même un petit bémol à signaler pour cette recette. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces. N'oubliez pas qu'on a fait un petit défi des 1000. À partir de 1000 abonnés, on fera un cadeau aux membres de la chaîne. On vous tirera au sort. Je vous remercie donc d'avance de suivre cette chaîne pour les petits pouces et pour vos abonnements. Bisous, bisous. Bye bye. À la prochaine.